On a deux matchs cette nuit en NBA, je vais vous partager mes analyses, mes conseils et mes pronostics dans cette émission. Et voici le programme du jour avec les Bucks qui vont essayer de mettre fin à cette série face aux Bulls. Et pareil pour les Warriors face aux Nuggets. Beau petit programme avec dans cette émission, on va voir en première partie les résultats des analyses et des pronostics de la dernière émission, les analyses et les pronostics du jour et enfin une partie sur les performances joueurs. Si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui me prennent du temps et qui sont totalement gratuites, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Likez, ça aide à référencer la chaîne et de toucher un plus grand nombre de parieurs. Laissez-moi en commentaire aussi vos pronostics pour les deux matchs du jour en NBA et si vous pensez que ces vidéos peuvent aider un de vos amis qui fait du pari sportif, n'hésitez pas à lui partager. Si vous ne me connaissez pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats à travers le monde, expert sur les handicaps, c'est ma spécialité et ça fait depuis 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion et j'ai fondé basket-pronostic.com où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes bets ainsi que les différentes formations. Si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838 via le meilleur broker au monde, Asian Connect, qui vous permet d'accéder aux meilleures cotes et donc augmenter vos gains avec la même mise de départ. Donc c'est vraiment pas négligeable sur le long terme si vous voulez faire du bénéfice dans les paris sportifs. C'est le bookmaker des parieurs professionnels puisqu'il ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, je vous laisse dans les commentaires épingler le formulaire à remplir ainsi qu'un tuto vidéo où je vous accompagne pas à pas et si vous avez le moindre souci, de toute façon, un membre de l'équipe d'Asian Connect vous contactera en français via WhatsApp. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, je vous propose 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Je vous explique à travers cette formation gratuite où déjà plus de 1500 parieurs sont inscrits, comment j'analyse, comment je détermine un handicap, quels sont les sites que j'utilise, etc., comment déterminer votre stratégie, bref, une formation que j'ai essayé de faire le plus complète, qui est totalement gratuite. Vous avez juste à vous inscrire en laissant votre email, le lien est dans la description, et vérifiez bien vos spams pour recevoir un mail par jour pendant 15 jours. Et je vous invite aussi à rejoindre le Telegram. Il y a plus de 2800 parieurs où je vous partage du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, des paris long terme, des sondages, bref, toutes les dernières nouveautés de Dorado pour être au courant des dernières news. Le lien est dans la description. Allez, on y va, on fait le petit récap de la nuit dernière avec Miami qui se qualifie au tour suivant en s'imposant face à Atlanta 97 à 94. Vous avez conseillé Miami à 1,317 lors de la dernière émission. On voyait le hit clore cette série. Memphis qui a eu encore très chaud face aux Wolves de Minnesota et les Wolves vont pouvoir s'en mordre les doigts s'ils se qualifient pas parce que hier le match il est pour eux, ils font de la merde dans les 2 dernières minutes, ils mènent de 12 points de mémoire début du 4e quart-temps, il y a déjà un match chez eux où ils mènent de 27 points, ils se font remonter, Memphis s'en sort très bien, bravo à eux de ne rien lâcher mais ça serait une équipe en face un peu plus expérimentée comme les Clippers par exemple avec du Paul George ou du Kawhi Leonard, ça passe pas. Ça passe clairement pas. Heureusement qu'en face, les Wolves choquent pour les Grizzlies, mais bravo eux de rien lâcher. Et enfin, le dernier match, c'est les Suns qui, malgré l'absence de Booker, et on avait quelques inquiétudes autour d'eux, vous l'aviez dit sur le Discord, vous étiez un peu inquiets autour des Suns, hier, démonstration de collectif, 112 à 97 victoire de Phoenix qui reprend l'avantage dans cette série. On avait conseillé un over de 114,5 points comme le match 4, le match 4 qui était passé. Cette fois-ci, ça ne passe pas et ça échoue de peu. Ce petit
over. Donc voilà un petit peu pour les résultats de la nuit dernière. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué, est-ce que vous avez passé une belle soirée ou non, hein, dites-moi, hein, et on va pouvoir passer sur les analyses du jour. Mais avant ça, le petit rappel, comme d'habitude, je vais vous partager des conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous voulez suivre l'ensemble des pronostics que je mise personnellement, rendez-vous sur basket-pronostic.com, pas seulement sur la NBA, sur d'autres championnats, hein, et rejoignez le club privé, gérez toujours bien votre gestion, votre mise, misez toujours de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, respectez votre money management de votre bankroll, et voilà, l'argent que vous mettez dans les paris sportifs, considérez-le comme perdu d'avance. C'est vraiment un rappel hyper important pour pas vous mettre en danger. Donc misez toujours de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, c'est la base. Allez, let's go sur le premier match avec les Bucks qui vont, à mon avis, terminer cette série face à Chicago. Chicago qui a eu la tuile de voir Lonzo Ball déjà forfait, mais surtout Zach LaVine qui forfait avec Covid protocole, ainsi que Alex Caruso qui est aussi en Covid protocole. Donc deux joueurs majeurs pas là pour la suite de cette série. En face, Chris Middleton forfait, mais ça n'a pas l'air de déranger Milwaukee, puisqu'ils sont gagnés facilement 2 fois à Chicago. Le seul danger, j'ai envie de dire, pour les Bucks, ça serait de prendre de haut les Bulls, en disant c'est bon, c'est facile, on mène 3-1, il n'y a pas d'absence, il y a des absences en face, on finit la série ce soir, etc. Et que finalement ça se qualifie, mais en faisant le strict minimum. On peut voir que le score potentiel est de 115 à 106 en faveur des Bucks. L'handicap est de moins 12,5, que je trouve quand même un poil haut, parce que rien ne garantit le relâchement à la fin des Bucks, et peut-être la prise de haut un peu des Bulls. Donc mais pour moi, Milwaukee devrait se qualifier ce soir, devrait gagner. Après, de combien, ça c'est la grande question. Tout dépendra d'eux finalement. Tout dépendra d'eux. Soit c'est fessé, soit c'est un match où ils gagnent de 9-10 points et voilà. Et le but de toute façon pour eux, c'est de se qualifier sans avoir plus de blessés. Donc voilà pour cette rencontre, pas grand chose à dire. Probabilité PS 38-38 de 88,65% de proba que les Bucks gagnent, contre 14,59 contre Chicago. Sincèrement, je vois pas les Bulls gagner dans ces conditions. Rester dans l'handicap, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment un bon spot pour jouer les Bulls. Et puis l'absence hier qui est tombée un peu sur un cheveu sur la soupe de Zach LaVine et d'Alex Caruso, voilà, qui à mon avis doivent mettre un petit coup au moral de Chicago. C'était pas du tout attendu. Moi, franchement, Covid protocole, ça doit faire des mois qu'on l'a pas vu, ce petit Covid protocole, mais c'est le cas, et au pire des moments un petit peu pour Chicago. Donc ce soir, normalement, les Bucks devraient se qualifier. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. C'est un no-bet. Et enfin, le deuxième match, c'est les Warriors qui vont essayer de mettre fin à cette série aussi face aux Nuggets. Les Warriors qui partent logiquement et nettement favoris face à Denver. Ils ont été vaillants, les Nuggets, pour pas se faire sweeper la dernière fois. Mais je pense que là, dans la baie, je pense que les Warriors vont se qualifier. Pourquoi pas Golden State à 1,242 dans un combo recombiné, peut-être avec Miami, si c'est votre stratégie qu'on proposait hier. Ça peut être une bonne solution. Je vois pas Curry et Klay Thompson et Draymond Green retarder un peu plus leur qualification. Je pense que ce soir ça finit le taf. Attention à Denver qui va rien lâcher, évidemment, ça va absolument rien lâcher dans cette rencontre. Ils seront vaillants, ils vont se battre. Après, est-ce que les Warriors vont écraser Denver? Je suis pas certain. Va falloir de l'adresse. Voilà. Si les Warriors sont à droite 3 points, que voilà, Denver passe à côté, je pense que ça gagnera facile de 20 points comme les 2 premiers matchs. Si Denver est dans un bon soir, ça peut rester dans l'handicap de +9, mais une victoire des Warriors, une qualification. Donc voilà, quand même préférence sur Golden State en sec, à 1,242 quand même dans un combo, dans un combiné recomposé. Au niveau des résultats performance joueurs, hier on avait, j'avais dit que j'avais rien sélectionné puisqu'il n'y avait rien qui me chauffait. J'ai même pas regardé, j'ai juste vu que Towns a démarré mal au niveau des points que j'avais repérés et que j'ai bien fait de pas
tenter. Adebayo, je crois que les deux que j'avais repérés étaient passés, le contre et les passes. Et puis je sais plus ce que j'avais repéré, mais bon bref. Dites-moi vous en commentaire si vous aviez joué un truc et est-ce que vous avez gagné par rapport aux performances joueurs. Et pour ce soir, on va prendre du risque. On va prendre du risque les amis. Parce qu'il y a des cuts qui me paraissent quand même fous, logiques par rapport à la série, mais qui me paraissent fous par rapport à la moyenne, et on a une grosse cote. Allez, on va finir le teasing. Voici les 3 joueurs que j'ai sélectionnés. Kevin Looney, over 0,5 contre à 3,36. Il tourne en moyenne à 0,6, il fait un contre tous les 2 matchs. La cote est quand même assez haute. On va enchaîner tout de suite sur lui, ça sert à rien de faire d'abord contre et point, on va faire aussi compte et point à l'analyse en même temps. Over 2,5 points à 1,714 où il tourne à 6,1 points de moyenne cette saison. C'est 2 joueurs là que j'ai sélectionnés notamment, mais on va se focus là sur le Looney. C'est 2 joueurs qui, moi je suis étonné de voir l'équipe complètement les oublier sur cette série de playoffs. Il joue pas beaucoup, notamment Kevin Looney qui joue à peine 15 minutes lors des derniers matchs, alors que bon, Jokic est en face. Bon, ils mettent Draymond Green sur lui, etc. Il est titulaire pourtant, les deux sont titulaires, ils démarrent les matchs, mais soit ça n'a pas de tir, soit ça joue pas beaucoup. Je suis vraiment très étonné. Pendant 82 matchs, vous avez joué avec ces joueurs-là, et là, boum, d'un coup, là, sur 4-5 matchs, les mecs, ils disparaissent. Soit c'est vraiment stratégique, et soit c'est un oubli, ou je sais pas. Mais à mon avis, ça doit être plus stratégique. Là, c'est le dernier match. Notamment pour Jeff Green, où peut-être que Denver va se dire, bon, on va peut-être utiliser Jeff Green maintenant, vu qu'on l'a un peu oublié dans cette série, on est mené, donc over 5,5 points quand il tourne à 10,3 points de moyenne par match, quand même le cut il est quand même 2 fois moins important que sa moyenne, donc je pense que 2 petits 3 points filoche et c'est passé, ou un petit N1, un petit 2 points. Jeff Green, j'ai quand même plus d'espoir en lui dans le fait qu'il ait plus de tirs et de responsabilités ce soir que Looney. Looney, je pense que c'est vraiment tactique par rapport à Jokic. C'est plus compliqué pour lui. Mais bon, c'est la qualification est quasi entre guillemets assurée pour les Warriors. Pourquoi pas le faire kiffer et lui donner un peu plus de temps de jeu. Un contre sur une pénétration, ça peut clairement le faire à 3,36 s'il joue bien sûr plus de 20-25 minutes quand même, et pas une dizaine de minutes, et puis c'est tout. Et puis quelques petits rebonds offensifs, 2 points ou un petit alley-oop, voilà, pourquoi pas. Donc c'est risqué parce que en fait c'est à la fois risqué, enfin ouais, c'est risqué par rapport à leurs stats et leur temps de jeu, leur responsabilité dans ces playoffs. Et à la fois, ça a l'air d'être intéressant parce que par rapport à leur moyenne sur la saison, sur 82 matchs, quoi. 82 matchs. Et me dire, putain, c'est quand même, ça doit être dur quand même pour eux de se dire pendant 82 matchs, t'as compté, et puis là, bam, début des playoffs, tu comptes plus. Et je pense que c'est des joueurs qui peuvent compter dans ces équipes-là. Si Denver s'était qualifié, si dans les prochains tours, Looney il sera intéressant peut-être sur un autre profil que Jokic. Donc c'est là où je me suis dit, bon, on tente ou on tente pas, et je me suis dit, allez, let's go, on y va, pour pimenter un petit peu cette émission, mais attention, soyez vraiment prudents dans vos mises, hein. C'est assez risqué, parce que si on continue sur la même lancée où les deux équipes n'utilisent pas ces 3 joueurs, c'est un beau 0 sur 3 qui nous attend ce soir, donc faites attention. Moi je vous propose ça parce que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est assez choquant. Comme je vous dis, les performances joueurs, c'est pas ma spécialité. Moi, je suis spécialisé dans les handicaps. C'est ce que je me focus là-dessus H24. Hein, performance joueurs, c'est vraiment pour cette émission. Moi, je parie même pas ce type de prono parce que j'ai pas le temps d'analyser plus en profondeur. Mais voilà, je me suis dit, tiens, bon, pourquoi pas. Est-ce que ça peut pas se tenter, et puis il suffit que Jeff Green soit un peu plus responsabilité, puis qu'on ait 2 alley-oop pour Looney, et puis ça fait 2 sur 3 et ça fait du bénéf, hein. Donc voilà, ou alors il suffit juste un contre et puis hop, ça fait du bénéf aussi. Donc je me dis, bon, et peut-être un petit truc à tenter.
Attention, c'est risqué, je vous le rappelle encore une fois. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça trop risqué par rapport au gain? Est-ce que vous dites non, moi je suis pas plus chaud que ça parce que leur temps de jeu justement il est en baisse. Voilà, dites-moi en commentaire sur cette sélection de 3 joueurs dans ces PP. Donc dites-moi en commentaire. Si vous voulez suivre l'ensemble des pronostics et notamment les handicaps, je vous donne rendez-vous sur le club privé basket-pronostic.com. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport au fonctionnement du club et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Eh bien, je vous invite à rejoindre le Discord. Il y a déjà 4000 parieurs. Hein. Vous pouvez échanger sur le foot, le tennis, le rugby, le basket. Partagez vos analyses, vos pronostics. Il y a des challenges pour ceux qui veulent progresser dans les paris sportifs. Des conseils, des petits tutos. Bref, c'est un endroit convivial. Hein. Lisez bien les règles hein, et le fonctionnement du Discord pour le bon vivre. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous hein, tout à l'heure sur Discord pour échanger sur la map. Bonne chance à tous! Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.